Bonjour, mon nom est Sacha Horvat, thérapeute dans le domaine de la relation d'aide ainsi que conférencière. Et je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que je fais plus en détail. Alors, je crois d'abord que ce qui nous est arrivé dans le passé ne peut pas rester dans le passé sans nous influencer aujourd'hui. Alors, ceci dit que l'importance de comprendre que ce que je vis dans ma vie aujourd'hui étant probablement mon stress, mon anxiété, ma dépression, est liée à des situations beaucoup plus lointaines qu'on le penserait. Et plusieurs d'entre nous, on croit que le passé peut être dans le passé puis on peut le laisser là, mais c'est faux. Surtout si on a vécu du trauma comme du bullying, de l'intimidation, si on a été malheureusement abusé sexuellement, physiquement, même une bonne tape sur la joue ou sur le corps, sur la fesse, c'est sûr ça a eu un impact à un certain niveau. Même si probablement à une époque c'était très populaire. C'est sûr qu'une cuillère en bois, oublie ça. C'est sûr, ça a un impact. Être élevé peut-être sans parents, le décès de quelqu'un de proche de nous, peut-être le décès de votre chien ou quelqu'un vous a enlevé votre chien, même une brûlure quelconque, même si c'est un accident, des parents alcooliques. Un professeur exigeant, des parents exigeants. Donc, bref, la liste est longue. Puis tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que au moment que ça vous est arrivé en tant que petit gars ou petite fille, c'est que on a réprimé des émotions. Puis dans le moment où on a réprimé ces émotions-là, il y a une programmation qui s'est faite aussi. Puis après ça vit dans nous jusqu'à aujourd'hui, puis ça vient créer en fait notre vie. Jusqu'à aujourd'hui, on vit quelque chose, par exemple, dans notre couple amoureux ou dans nos relations au travail ou même avec nos enfants. Puis on pense que c'est par rapport à la personne qui est en avant de nous. Cependant, la plupart du temps, les chances sont que ça vient de quelque chose d'autre. Les chances sont que l'émotion que vous vivez, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, des moments de dépression, n'est pas la première fois que vous vivez ça. Puis à cause que c'est pas la première fois que vous vivez ça, c'est justement la preuve que ça a commencé dans le passé. Alors, si vous voulez, vous pouvez regarder, faites un test avec vous-même, prenez le temps la prochaine fois que vous vivez quelque chose, juste de le sentir, puis d'observer est-ce que c'est dans ma gorge, dans mon cœur, dans mon ventre, puis demandez c'est où à peu près, c'est quand. Si vous êtes capable de faire ça seul, tant mieux. Donc, je vous lance la balle. C'est quand la première fois que j'ai vécu ça? Ça remonte à où? Puis si vous avez un flash de « Oh my God! » Je me rappelle, je dormais dans ma cave, puis j'avais toujours peur. J'avais toujours peur quand ma chambre était en bas dans la cave. Ou ça vous ramène à un moment où on a volé dans votre maison, ou un moment où justement vos parents vous ont crié après, ou un moment où vous vous sentez très très seul, vous êtes toute seule dans le salon, à terre, pendant que vous voulez jouer avec vos parents ou avec des gens alentour de vous, puis il n'y a personne qui connecte. Ou peut-être un autre moment où justement vous êtes dans la cour d'école puis les gens rient de vous. Ou un autre moment où vous avez déménagé d'un autre pays, vous vous retrouvez ici puis vous vous sentez seule puis différente. Donc l'idée c'est que ça vous affecte aujourd'hui. Puis les bonnes nouvelles, c'est qu'on peut le déprogrammer très, très rapidement. Il faut juste savoir la recette magique pour pouvoir aller déprogrammer les croyances, les émotions du passé. Puis, quand on le fait, l'idée, c'est que vous allez fermer vos yeux, vous allez reconnecter à ce moment-là, puis l'histoire n'est plus pareille. Puis c'est quand l'histoire n'est plus pareille que ça va être la preuve que l'énergie est neutre, puis ça ne vous affecte plus dans votre vie adulte aujourd'hui. Parce qu'en fait, sachez que qui on est aujourd'hui, c'est la somme de tous nos âges, c'est la somme de tout ce qui est arrivé dans notre passé. Alors, ça vaut la peine de regarder, puis surtout de travailler avec quelqu'un qui est capable de travailler l'inconscient, puis aller déprogrammer les choses malheureuses qui nous ont arrivées pour qu'on puisse vivre une meilleure vie aujourd'hui. La raison pourquoi moi je dis ça, puis c'est important pour moi, c'est parce que moi j'ai vu des choses vraiment atroces aussi dans ma vie, puis il y a un moment dans ma vie où je pensais que j'étais juste comme ça, puis les thérapeutes, les gens qui m'entouraient n'étaient pas capables de m'aider à solutionner mon anxiété qui était vraiment intense, ma dépression. Alors j'ai décidé d'aller à l'école, j'ai décidé d'aller trouver pour moi ma propre quête pour me déprogrammer. Puis moi, je suis devenue ma propre cliente, puis ça marche. Donc ça fait déjà 12 ans de ça. Puis après ça, j'ai introduit ça à mes clients, puis mes clients, ça marche. Donc, j'ai pas le choix. Vous n'avez pas besoin de croire ce que je dis, puis c'est correct. Si vous n'avez pas le goût, puis ça ne résonne pas avec vous, puis vous avez encore des croyances que l'anxiété, la dépression, c'est vraiment génétique, puis c'est dans les hormones, puis tout ça, c'est correct. Je suis pas ici pour
me disputer ou d'essayer de prouver le contraire, mais du moins, je peux juste parler de mon expérience personnelle et professionnelle et c'est ce que moi j'ai vécu. Puis tu sais, la vie est belle, puis on mérite tout ça. Puis on a juste besoin d'enlever c'est quoi qui crée, c'est quoi le mur, c'est quoi qui est dans le chemin de toucher à cette plénitude-là qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. Tu sais, on est né, on est créé dans cette plénitude-là, dans le bonheur, dans l'élan, dans l'ouverture. Puis après ça, il y a des choses qui nous arrivent qui fait qu'on se referme, on se referme, on se referme. Puis on devient isolé dans certains cas, puis on devient nerveux, on devient stressé, beaucoup de préoccupations dans la tête, de la difficulté à dormir dans certains cas. Alors, je veux juste déposer, pour ceux qui sont ouverts, une graine. Juste déposer une semence, puis voir si ça résonne pour vous. Si vous avez d'autres questions, puis mon énergie, ma présence vous interpelle, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un courriel à sachahorvat.ca. Puis ça me ferait plaisir de connecter avec vous. Si vous avez d'autres questions, évidemment, si vous voulez aussi essayer une consultation avec moi. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous rencontrer. À bientôt.